croyance, aqidah, et méthodologie, manhaj. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. 47 Muhammad 33. À notre époque, il est devenu indispensable de rédiger ce livre, afin de distinguer clairement ceux qui se trouvent sur la vérité, haqq, de ceux qui se trouvent sur le faux, batil, le polythéisme / shirk et la mécréance, kufr. Il ne fait aucun doute que ce sur quoi nous serons interrogés, et qui constitue une preuve, hujja pour nous auprès d'Allah, c'est le Coran et le Hadith. Nous aborderons ce livre non pas selon des opinions personnelles, mais selon une méthodologie, manhaj, fondée sur le Coran et la Sunna. En dehors de cela, aucune parole ne peut constituer une preuve auprès d'Allah. Aujourd'hui, des enseignants, ojas et des savants, qui se réclament du monothéisme, tawhid, et se prétendent gens de science, se trouvent en réalité dans la mécréance et le polythéisme. Ils commettent cela sous couvert de l'appel au tawhid. Par ce biais, ils conduisent les gens vers le gouffre de l'enfer. Mes frères et sœurs qui lisez ce livre, pour qu'un appel da'wah soit sur la vérité, il est impératif qu'il soit exempt de toute croyance relevant de la mécréance et du polythéisme. Si un appel contient de la mécréance et du polythéisme, alors ce n'est pas un appel au tawhid, mais un appel faux, batil. Et la personne qui lance cet appel est un égareur. Selon les termes du Coran, une telle personne prend le nom de tagout. Tout égareur est un tagout. Le fait que cette personne agisse sous une identité islamique ne change rien à cette réalité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre certaines personnes et nous indique de qui nous devons nous préserver. Il a été rapporté dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après Hudayfa radiyallahu anhu, que notre prophète a dit, à la fin des temps, il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. Quiconque répond à leur appel, ils l'y précipiteront. Je dis, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Il dit, ils sont des nôtres, de notre peau, et parlent notre langue. Je dis, ô messager d'Allah, que m'ordonnes-tu de faire si je vis cela? Il répondit, attache-toi au groupe Jama'ah des musulmans et à leur imam. Je dis, et s'ils n'ont ni groupe ni imam? Il dit, éloigne-toi alors de toutes ces sectes, même si tu devais pour cela mordre la racine d'un arbre par faim, jusqu'à ce que la mort te saisisse alors que tu es dans cet état. Rapporté comme authentique par Ibn Majah. Le hadith est également rapporté avec des variantes de termes par Muslim, Abu Daoud et Ahmad. Nous comprenons de ce hadith que certains prêcheurs, bien qu'ils prétendent faire partie des gens du tawhid, n'appellent pas à la vérité mais invitent les gens vers le feu. Quelle que soit la personne, nous exposerons la croyance à laquelle elle appelle à la lumière du Coran et de la Sunna. Si cette croyance est saine, sahih, correcte et conforme au Coran et à la Sunna, nous l'accepterons. Nous dirons qu'ils sont nos frères. Dans le cas contraire, si leur croyance repose sur le kufr et le shirk, nous leur dirons « Vous êtes des polythéistes mushrikin et des mécréants kafirin ». Tenir ce discours est devenu pour nous une obligation, fard. Si une personne possède une croyance basée sur le kufr et le shirk, ou s'y applique à y appeler, le fait qu'elle se réclame du tawhid ne change en rien le fait qu'elle soit mécréante ou polythéiste. Le fait que certains disent « cette personne se réclame du tawhid » ne signifie absolument rien dans la religion d'Allah. Sans aucun doute, quiconque associe un partenaire à Allah devient un polythéiste, et quiconque entre dans la mécréance devient un mécréant. Ce jugement ne saurait altérer la vérité, même si la personne se réclame du tawhid, car cela est immuable dans le livre d'Allah. Allah dit en effet, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. 5 Al-Maïda 72. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque associe à Allah commet un énorme péché. 4 An-Nisa, accent circonflexe, 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque associe à Allah s'égare d'un égarement lointain. 4 An-Nisa, accent circonflexe, 116. Ô mon frère, ma sœur qui cherche la vérité. Si tu ne veux pas que ta foi, iman, soit souillée par le polythéisme et la mécréance, tu ne dois pas te référer aux avis des enseignants et des savants, mais plutôt regarder ce qu'Allah a dit dans son livre et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et agir en conséquence. C'est cela la méthodologie correcte, le droit chemin, le sentier droit. Quiconque vit selon le Coran et la Sunna, et agit d'après eux, ne tombera pas dans la mécréance. Car Allah et son messager n'ordonnent pas la mécréance et le polythéisme. Au contraire, Allah exige que nous nous éloignions du kufr et du shirk. Il nous préserve de cette souillure, la mécréance et le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. 39 Az-Zumar 22.
Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ouvre ta poitrine à l'islam et à sa compréhension, fahm, afin que tu puisses compter parmi ceux qu'Allah a gratifiés d'une lumière. Ceux qu'Allah a dotés d'une lumière se soumettent dès qu'ils voient la vérité. Ils sont capables de distinguer le vrai du faux. La méthodologie voie d'un musulman doit être le Coran et le Hadith. Notre manhaj doit être la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé et non les simples opinions. Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion. Elle ne souffre d'aucun manque. Quiconque lui attribue un manque a démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets explicites, muhkam, n'ont pas besoin d'être interprétés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. » Al-Kahf 18-17e. Quiconque reçoit la foi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut l'égarer. Sa croyance sera exempte de mécréance et de polythéisme, car cette personne sait distinguer le vrai du faux. Elle demeure ferme sur la vérité et persévère en elle. Elle ne se soucie guère des reproches ni des qualificatifs blâmables que les sectes égarées pourraient lui attribuer. Quant à l'égarement, la personne qui y sombre ne peut plus atteindre la vérité. Elle fait désormais partie des perdants. En islam, le fanatisme, ta'assoub, ne doit s'adresser qu'à Allah et à son messager. Il ne doit exister pour personne d'autre. Sache que le fanatisme est un voile qui descend sur tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité. Si tu éprouves du fanatisme envers un enseignant, un groupe ou une organisation, tu finiras par croire qu'ils sont infaillibles face à la mécréance. À cause de ce fanatisme, tu ne pourras pas voir leur mécréance et leur polythéisme. Ainsi, tu confondras le vrai et le faux sans pouvoir les distinguer. Tu sortiras alors du cercle de la foi sans même te rendre compte que tu es dans la mécréance. Sache que si tu es partisan du fanatisme, et que ton amour et ton affection pour un groupe, une organisation ou un enseignant sont excessifs, ton qui basculement dans l'égarement n'est plus qu'une question de temps. Mes frères et sœurs, il n'est pas correct d'accepter les paroles des enseignants comme s'il s'agissait des paroles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas regarder ce que dit mon enseignant, mon organisation, mon groupe ou mon savant, mais plutôt ce que dit mon Seigneur et ce que dit mon messager, sallallahu alayhi wa sallam. Si votre soumission absolue est orientée ainsi, vous ne vous égarerez pas. Il est plus juste de ne pas prêter attention à des paroles vaines telles que « Si vous suivez les gens des textes, athar, vous ne vous égarerez pas », mais plutôt de vous attacher à cette parole. Si vous vous agrippez au Coran et à la Sunna, et que vous restez sur cette voie, vous ne vous égarerez jamais. Car c'est cela la voie de la vérité. À présent, examinons quelle doit être notre croyance et comment nous devons croire concernant les sujets contemporains qui touchent au fondement de la religion. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans son sermon d'adieu « Ô croyants, je laisse parmi vous deux dépôts. Tant que vous vous y accrocherez et que vous les suivrez, vous ne vous égarerez jamais. Ces dépôts sont le livre d'Allah, le noble Coran et la sunna de son prophète. Que le salut soit sur quiconque suit la guidée.